Thomas Soto. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première économie du continent, le Nigeria. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On en parle surtout à cause des massacres commis par les islamistes de Boko Haram, mais il ne faudrait pas oublier que ce pays, où aura lieu ce week-end, demain une présidentielle, a tout pour devenir une grande puissance. Exactement, ce sera une très grande puissance du 21e siècle. En 2050, ce pays sera le troisième pays le plus peuplé au monde, derrière l'Inde et la Chine. Alors c'est un pays anglophone qui est cerné de pays francophones. Le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun, mais qui est déjà la première économie africaine, effectivement, grâce au pétrole. Donc le monde change vite. Demain, ce pays sera une très grande puissance, effectivement. Qu'est-ce qui vous rend aussi sûr de vous, mon cher Nicolas ? D'abord, le fait que les ingrédients du développement sont là. Vous avez d'abord l'éducation. Il y a une classe moyenne très bien formée au Nigeria. Ensuite, les technologies qui prennent très vite. C'est un pays où on a peu de téléphones fixes, par exemple, mais le téléphone mobile, vous avez un mobile par habitant. Hein, donc, les technologies se développe. C'est un pays aussi où il y a une industrie du cinéma extraordinairement dynamique. Deuxième pays producteur de longs métrages au monde. Le Nigeria, deuxième pays producteur on de appelle cinéma. ça Nollywood, d'ailleurs, vous voyez. Et puis, troisième élément, l'état de droit. Alors, il est évidemment très loin d'être parfait, mais le Nigeria ressemble un petit peu à l'Inde de ce point de vue. C'est-à-dire que vous avez un système judiciaire et un corpus législatif très sophistiqué et en même temps beaucoup de corruption, donc un peu comme en Inde, mais au moins vous avez un cadre légal qui fonctionne et qui existe. Bon, mais quel sera le défi du président qui sortira des urnes après les élections de ce week-end ? Alors évidemment, à court terme, la lutte contre Boko Haram et contre la corruption, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le président sortant, Goodluck Jonathan, pourrait être battu, parce que son bilan sur ce point n'est pas très bon. Réduire aussi la dépendance à l'égard du pétrole, puisque c'est 70% des recettes de l'État, donc c'est un élément de fragilité. Et puis c'est un pays extraordinairement inégalitaire. La moitié de la population vit avec à peine $2 par jour. Et puis de l'autre côté, vous avez d'immenses fortunes qui font que le Nigeria, figurez-vous, c'est le deuxième pays au monde pour les jets privés. Donc vous imaginez les écarts de richesse. Donc beaucoup de défis, mais un destin exceptionnel. C'est celui d'un pays qui est appelé à devenir l'une des plus grandes puissances du 21e siècle. Dites-moi Nicolas, vous aimez le cinéma ou pas ? Oui. Bien sûr. C'est que du positif. Voilà. Nicolas Canteloup qui s'est installé en face de Nicolas Barré. L'édito Écho, c'est bien Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10. À lundi, Nicolas. Bonne journée.